C'est un ennemi du bonheur, un comportement qui te fige sur le chemin de l'épanouissement. L'autosabotage est un mécanisme souvent inconscient que beaucoup d'entre nous ont mis en place, nous empêchant d'atteindre nos objectifs et d'avancer vers la vie que l'on désire. Dans cet épisode, je vais te partager l'exemple de Céline qui désespérait de pouvoir développer sa confiance en elle, et d'Alexandre qui rêvait de se prouver à lui-même qu'il était capable d'aller jusqu'au bout. Dans 10 minutes, tu auras compris ce qu'est l'autosabotage et tu auras des idées applicables tout de suite pour le remplacer par des comportements qui te permettront réellement d'améliorer ta vie afin qu'elle devienne plus riche, épanouie et pleine de sens. Bienvenue sur Dépasse-toi, je suis Sylvain et la promesse de mon podcast est simple, t'aider à te créer la vie que tu mérites. Quand je ne suis pas devant le micro, j'accompagne les personnes sensibles à se transformer. Et au fil des épisodes, je vais te partager les prises de conscience qu'elles ont eues et qui leur ont permis de s'épanouir. Tu vas comprendre entre autres comment mieux te connaître, avoir de belles relations, apaiser ton mental et trouver ta place, celle où tu te sentiras aimé et reconnu à ta juste valeur. Si tu veux profiter de tout ce que j'ai à t'offrir, abonne-toi à mon courrier privé sur sylvainviens.com. Installe-toi confortablement, je te souhaite une très belle écoute. Pas d'avis Apple cette semaine, mais un message super important. À chaque nouvel épisode, dorénavant, je vais créer une petite fiche récapitulative que tu pourras télécharger dans un répertoire accessible à mes abonnés. Pour y avoir accès, il te suffit de t'inscrire à mon courrier du jeudi. Je te rappelle que dans ce courrier privé, je reviens sur le sujet de la semaine en te partageant des idées que je n'ai pas mises dans les épisodes. Je te conseille vivement de ne pas louper les prochaines éditions en t'abonnant tout de suite. Le lien est dans les notes de l'épisode. Revenons à notre sujet du jour, ce mécanisme qui t'empêche d'atteindre tes objectifs personnels ou professionnels, l'auto-sabotage. Pour éviter les discours théoriques et pour que tu comprennes bien ce que c'est, je vais te partager 2 exemples très concrets vécus par mes clients. Céline a 41 ans. C'est une maman sensible et intelligente. Elle travaille dans l'armée. Elle a commencé tout en bas de l'échelle. Au fil des années et de ses bons résultats, elle a gravi doucement mais sûrement les échelons. Là, elle est arrivée à une sorte de palier. Un barreau qui lui demande d'interagir avec un grand nombre de personnes. Elle sait qu'elle doit améliorer sa confiance en elle et sa capacité à côtoyer des inconnus, pas tout le temps très sympathiques. C'est pour ça qu'elle prend contact avec moi. Elle aimerait être plus à l'aise dans son job et aussi dans son quotidien familial et personnel. Entre le moment où elle me contacte, avant même nos premiers échanges et notre première séance, elle a pris l'initiative de participer à un stage clairement hors de sa zone de confort. Elle a envie de s'exprimer plus librement et dans cet environnement, elle n'a pas droit de prendre la parole. Elle a envie de ne plus subir les critiques des autres et dans cet environnement, les critiques fusent et les mots sont acérés, aussi coupants qu'une lame que l'on viendrait déguiser. Que cherchait-elle en allant si loin hors de sa zone de confort, dans un environnement quasiment hostile? C'est un peu comme si Céline avait un niveau de piste verte en ski. Elle est capable de prendre le télésiège, capable d'en sortir, capable de s'élancer sur la piste et de faire quelques virages sur une piste damée et pas très pentue. Là, en participant à ce stage, elle a décidé de se lancer dans une zone hors piste. Une zone où aucune dameuse n'est jamais passée, car la pente y est trop abrupte et les roches trop dangereuses. Un couloir quasi vertical d'où seuls les skieurs experts s'élancent. À la fin du séjour, tu peux imaginer son sentiment intérieur. Je ne serai jamais capable de me sentir à l'aise et confiante en moi. La boucle est bouclée. Sa croyance s'est renforcée grâce à cet acte manifeste d'auto-sabotage. Alexandre, lui, il a 44 ans. C'est un chef d'entreprise spécialisé dans l'art. Son truc à lui, c'est le dessin. Même s'il n'en a pas pleinement conscience, il manie comme personne le stylet de sa tablette graphique. Au moment où il me contacte, il vit une période compliquée. Des histoires amoureuses qui s'évaporent comme neige au soleil. Des échecs professionnels qui lui donnent l'impression de stagner. Des épreuves familiales plus douloureuses les unes que les autres. Ensemble, on va regarder comment il peut prendre conscience de sa valeur. Et surtout, comment il peut reprendre confiance en lui, en sa capacité
à avancer sans avoir de point de côté. Son truc à lui, c'est la course à pied. C'est un domaine dans lequel il excellait par le passé. Depuis tout jeune, ses baskets ont été ses meilleures amies, fidèles et toujours aimantes. Pour démarrer ensemble, je lui propose de recréer un lien avec cette discipline qu'il a souvent portée. Après la reprise des entraînements, qui se passe super bien, on se met d'accord sur un objectif réaliste et réalisable. On n'a pas choisi un marathon bien difficile, mais une petite course de quartier afin de dépoussiérer ses baskets, de réactiver ses mollets et de retrouver ses sensations de confiance. Je n'avais pas encore identifié la capacité incroyable d'Alexandre à s'auto-saboter. La course a lieu le samedi. Le vendredi, la veille de cette course, il ne trouve rien de mieux que de s'offrir une nouvelle paire de baskets. Le même jour, à 22h, il ne trouve rien de mieux que d'accepter l'invitation d'un de ses amis jet-setters. Le samedi, à 2h de la course, il ne trouve rien de mieux que de s'embrouiller avec son ex-femme sur un sujet qu'il a lui-même lancé. Pour reprendre l'image du ski, c'est comme si Alexandre avait un super niveau de technique. Lui, il est capable de prendre le couloir expert de Céline. Mais dans les vestiaires, avant la dépose en hélicoptère, il décide de choisir des skis de débutants. Il décide de ne pas prendre ses bâtons et ses gants. Il décide de faire des visualisations où il se voit chuter et dévaler ce couloir sur le dos. Tu peux imaginer comment la course d'Alexandre s'est déroulée. Il a réussi à se prouver à lui-même que même dans ce domaine, il n'était plus capable de rien. Voilà ce à quoi l'autosabotage ressemble. Ces actes souvent inconscients qui te permettent de confirmer tes croyances du moment et de t'empêcher de progresser vers ce que tu as envie d'atteindre. Les explications sont diverses et variées. Des fois, c'est la peur de l'échec. En loupant le rendez-vous que tu as pris, car ton réveil n'a pas sonné, ou que tu as oublié de le mettre. Ça peut être la peur du succès, en faisant en sorte de savonner la planche de laquelle tu dois sauter. Ça peut être aussi un manque de confiance en soi, des croyances limitantes, des expériences passées traumatisantes que tu n'as pas envie de revivre. Ça peut être de la procrastination ou des schémas de pensée négatives. Inconsciemment, tu sabotes tes chances ne pensant pas être à la hauteur. Alors comment peux-tu faire pour mettre à terre cet adversaire du bonheur ? Comment peux-tu faire pour désarmer cet ennemi qui t'empêche d'avancer vers tes objectifs ? La première idée que je te propose, c'est ce qu'on vient de faire dans cet épisode, c'est de prendre conscience de ce comportement afin de l'éviter. Par exemple, comme l'a fait Céline, en ne choisissant pas un stage trop compliqué, qui n'est pas de ton niveau. Ou comme Alexandre, en évitant de sortir la veille d'une réunion importante, qui pourrait te permettre d'obtenir le poste que tu mérites. La seconde idée est de modifier tes croyances, de transformer celles qui te limitent en des nouvelles qui créent. Céline pourrait se créer la croyance, doucement mais sûrement, je prends confiance en moi. Elle aurait alors évité d'essayer de sauter du premier barreau de l'échelle en direction de la dernière, alors qu'elle n'était pas prête, que ce barreau était bien trop haut pour elle. La troisième idée, elle est toute simple, celle-ci, c'est de te fixer des objectifs réalisables. C'est pour ça qu'avec Alexandre, on n'a pas choisi un marathon, on a choisi une petite course locale assez courte. On ne se met pas en tête de courir un marathon le lendemain de sa reprise de running. On ne se porte pas volontaire pour faire un TEDx alors que l'on n'est pas capable d'animer une réunion devant 5 personnes. Step by step, barreau par barreau. Piste verte, piste bleue, rouge, noire. Et après seulement on peut appeler l'hélico. Ou mieux, mettre les semelles chamois sous ses skis pour monter dans ce couloir. La quatrième idée que j'ai envie de te proposer, c'est d'éviter les phrases « Oui, mais elle ou lui arrive, alors je devrais y arriver ». Si tu as envie de faire un truc, ne te base pas sur ce même truc réalisé par un expert qui a déjà fait ce truc 25 000 fois, sinon tu n'essayeras même pas. Et si tu essayes, tu arriveras à ne pas réussir. Ne te compare pas aux autres. Tu n'es pas eux. Tu n'as peut-être pas leur qualité sur ce truc, car tu en as d'autres.
Si l'auto-sabotage a un impact sérieux sur ton bien-être, sur l'atteinte de tes objectifs personnels, je te conseille vivement de faire appel à une personne comme moi pour t'aider à comprendre, à en explorer les causes peut-être, mais surtout à trouver les outils pour le surmonter. Rappelle-toi que ça peut prendre du temps, alors sois persévérant et patient avec toi-même. Si tu as aimé cet épisode et le voyage audio que je t'ai proposé, partage-le tout de suite à tes amis. Et moi, je te retrouve jeudi dans mon courrier. Passe une magnifique journée. Prends bien soin de toi. Bye bye. Si tu as aimé cet épisode, il plaira sûrement à un de tes proches. Alors pense à le lui partager tout de suite. J'espère aussi qu'il te donnera envie de me laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute. On se retrouve jeudi dans mon courrier pour faire encore un pas de plus vers la vie que tu mérites. Prends vraiment bien soin de toi et passe une très belle journée. Bye bye.